L'idée de cette grande complication m'est venue il y a presque 10 ans. C'est un aboutissement d'une idée de jeune horloger qui a un jour envie de faire une grande complication. Et il se dit, mais moi j'ai envie de faire ça une fois. Évidemment, dans mon esprit d'horloger, pour moi, une montre double face devait renfermer énormément de complications réalisées par de Béthune, qui avaient déjà été utilisées dans les différents modèles de Béthune, mais qui n'avaient jamais été mis tous ensemble. Je me suis occupé de faire la mise au point du calibre, des différentes complications, jusqu'à l'emboîtage. On a réuni plusieurs complications de chez nous, le quantième perpétuel, le tourbillon, la seconde morte, une phase de lune, une réserve de marche et l'affichage de l'heure sur les deux faces. Quand on met deux complications ensemble, c'est pas 1 + 1 = 2. Dans la difficulté du travail, dans la difficulté de la conception, dans la difficulté du geste, c'est plutôt 1 + 1 = 4. C'est pas simplement un cumul de mécanismes, ça demande de les intégrer les uns avec les autres, de sorte à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre les fonctions. Toutes ces pièces, en fait, mises ensemble, 751 pièces, rendez-vous compte, c'est un truc de fou. Ça doit être une magie quand on continue à observer et quand on commence à regarder les détails de chaque pièce. Tous les composants sont traités à l'unité et décorés à la main. Il est très facile de relier le cadran à chaque étape, c'est-à-dire quand on vient gratter la feuille d'or, quand on fait le Milky Way, ou lorsque l'on vient chasser des goupilles pour faire le ciel étoilé. On a voulu, contrairement à notre habitude, mettre plusieurs horlogers sur ce défi. J'assemble et je règle le quantième perpétuel. On travaille sur des pièces qui sont toutes polies, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut toujours faire attention à tous les gestes qu'on fait. On peut parler de grandes complications aussi à l'aiguillage. Il y a la mise en forme qui demande énormément de temps et qui s'avère assez difficile en effet. On voulait avoir la lune le plus précis possible et le plus longtemps possible. Nous sommes arrivés à une précision de 122 ans. Il fallait une lune parfaitement sphérique qui a une partie bleue, une partie blanche pour représenter les différentes phases de la lune. Une en acier et une en or. On a un cadran qui est plat, on a une lune, une demi-sphère qui dépasse du cadran. Et il fallait faire passer les aiguilles au niveau de la lune, ce qui donne ce galbe particulier aux aiguilles de Béthune. C'est vraiment un jeu de travail, de finition de la matière. C'est comme une partition de musique en fait, c'est un rythme. C'est trouver le rythme de la lumière à travers la montre. Et un jour, petit à petit, ce pulse s'assemble, se termine et enfin, on aperçoit cette pièce. Quand on voit le résultat final, force est d'admettre que ça devient une pièce vraiment magnifique. Une fois qu'on a terminé un mouvement qu'on a monté nous-mêmes, c'est un peu notre bébé, c'est un peu notre enfant, donc on est fiers. Là, on est vraiment dans la très haute horlogerie, c'est des pièces exceptionnelles. On s'aperçoit qu'on a réussi à faire une pièce d'exception. On a l'impression que Denis a conçu toutes les complications les unes après les autres en se disant un jour je pourrais peut-être toutes les mettre ensemble. Et en fait cette montre c'est un puzzle de tout ce qui a été fait de mieux chez nous qui est mis dans une seule et même montre qui est juste magnifique. De Béthune c'est vraiment, je pense, le point de rencontre ou le carrefour entre la tradition, l'innovation et aussi l'esthétique. Et les codes esthétiques de Béthune, quelque part c'est un côté totalement radical et très contemporain, mais si on regarde la finesse des détails, du travail, des décorations, des aiguilles, ça nous ramène 300 ans en arrière. Le processus créatif est surtout un travail de fond depuis maintenant des dizaines d'années qui permet une mise à jour créative de cette grande horlogerie traditionnelle.